Pendant 9 mois, il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Un univers entier se transforme, non seulement pour créer une nouvelle vie, mais aussi pour redéfinir l'équilibre même du corps de la mère. Aujourd'hui, on va explorer comment de minuscules alliés, les probiotiques, pourraient jouer un rôle, un rôle crucial dans cette métamorphose. C'est une excellente question. Parce que oui, bien sûr, un bébé se développe, mais en parallèle, il y a une autre révolution. Une révolution silencieuse qui se déroule à l'intérieur. C'est là que notre histoire commence. Pour bien comprendre, imaginez le corps comme un jardin, un écosystème bien équilibré. La grossesse, c'est une sorte de bouleversement climatique intense. Les hormones changent tout et le premier à en ressentir les effets, c'est notre microbiote, cette communauté de micro-organismes qui vit en nous. Ce microbiote, c'est un peu le chef d'orchestre de notre bien-être. Quand son équilibre est perturbé, tout le système peut en pâtir. Heureusement, il existe des alliés pour aider à traverser cette tempête hormonale, les probiotiques, de véritables renforts pour notre flore interne. Alors concrètement, comment ces probiotiques agissent-ils? Il faut voir ça comme une mission sur 2 fronts. Le premier, et le plus immédiat, c'est pour la future maman elle-même. Voyons un peu les bénéfices directs. Ça peut paraître un peu simple dit comme ça, mais c'est pourtant ce que la science commence à nous montrer. Un intestin en bonne santé, ça pourrait bien être la clé d'une grossesse plus sereine. Et les raisons sont assez surprenantes. Nausées, ballonnements, transit difficile, des désagréments bien connus. L'idée ici, c'est que les probiotiques ne se contentent pas de masquer les symptômes. Non, ils vont à la racine du problème en restaurant l'équilibre de la flore. C'est un peu comme si on réparait les fondations de la maison plutôt que de juste repeindre les murs fissurés. Et là, attention, on touche à un point qui pourrait vraiment changer la donne. Ce que cette étude suggère, c'est que la santé de notre intestin pourrait avoir un impact direct sur notre métabolisme, au point, peut-être, de réduire le risque de diabète gestationnel. C'est une piste de recherche qui ouvre des perspectives assez incroyables. On a parlé de la maman, mais il y a un deuxième passager dans cette aventure et il est tout aussi important, le bébé. Parce que la santé de la mère pendant la grossesse, ce n'est pas juste pour elle, c'est le socle sur lequel se construit la santé future de l'enfant. Voilà, c'est exactement ça. On ne parle pas seulement de passer 9 mois plus confortablement. On parle d'un véritable investissement sur le long terme. Le microbiote de la mère, c'est en quelque sorte le premier patrimoine qu'elle transmet à son enfant. Mais alors, comment ça marche, ces transmissions? C'est fascinant. C'est comme si la mère donnait à son bébé une sorte de kit de démarrage immunitaire. Au moment de l'accouchement, puis avec l'allaitement, elle lui lègue une partie de ses meilleures bactéries. Elles deviennent la toute première ligne de défense du nouveau-né. Cet héritage bactérien, le terme est fort, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est une preuve de plus que prendre soin de soi pendant la grossesse, c'est déjà, et de manière très concrète, prendre soin de son enfant. Bon, tout ça est bien beau, mais maintenant la question qui se pose, c'est comment choisir le bon probiotique? Le rayon en pharmacie peut être un peu intimidant, alors voici quelques clés pour s'y retrouver et faire le bon choix. On pourrait avoir l'impression que tous les probiotiques se valent, mais pas du tout. Regardez bien ce tableau. Chaque souche, c'est un peu comme un artisan avec sa spécialité. Le L. rhamnosus GG, par exemple, est un champion du confort digestif. Le L. rutri, lui, va plutôt s'occuper de la flore vaginale. Il faut donc choisir en fonction du besoin. Ok, pour faire simple, il y a 3 étapes, une petite checklist à avoir en tête. Premièrement, on identifie la souche pour être sûr de viser juste. Deuxièmement, on vérifie le dosage en milliards d'UFC pour garantir l'efficacité. Et enfin, troisièmement, on choisit la bonne forme, souvent des gélules spéciales qui protègent les bactéries jusqu'à l'intestin. Évidemment, la question de la sécurité est absolument centrale. La bonne nouvelle, c'est que les probiotiques sont généralement considérés comme très sûrs pendant la grossesse. Mais, comme pour tout, il y a quelques précautions d'usage à connaître. La règle d'or, c'est la prudence. Pour une grossesse saine et sans complications, les probiotiques sont des alliés. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des bactéries qui sont déjà nos amies, elles sont naturellement présentes dans le corps. Mais, dans certaines situations de santé spécifiques, l'avis d'un professionnel devient indispensable. Si l'une de ces situations s'applique, le réflexe est simple. On en parle à son médecin, sa sage-femme ou son pharmacien. Ce sont les mieux placés pour donner un conseil personnalisé. La sécurité avant tout, toujours. Une petite note importante. Au début, il est possible de ressentir un léger inconfort, peut-être quelques ballonnements. Surtout, pas de panique, c'est souvent le signe que ça fonctionne. C'est juste le temps que le microbiote se rééquilibre, que les nouvelles bactéries trouvent leur place. C'est une phase de transition tout à fait normale. Voilà, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là.
Prendre soin de son microbiote pendant la grossesse, ça va bien au-delà du simple confort personnel. C'est littéralement construire les fondations de la santé future de son enfant. C'est un héritage invisible, mais d'une valeur inestimable. Et ça nous laisse avec cette question, assez vertigineuse quand on y pense. Et si l'avenir de notre santé, de notre bien-être, se jouait en grande partie bien avant notre naissance, dans cet écosystème invisible? C'est une perspective fascinante qui ne fait que commencer à être explorée. Merci d'avoir suivi cette analyse.